Je reviens d'une expérience Wim Hof, l'Iceman, donc un type extraordinaire qui a dépassé les limites, les généralités, les experts qui lui disaient on ne peut pas aller dans le froid, etc. C'est un type qui a couru pieds nus un marathon sur le cercle polaire quand même. C'est un type qui arrive à 7500 mètres de l'Everest en tongs et en short. 1h40 dans de l'eau glacée. Enfin, il a un certain niveau. Et donc ce type, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est complètement honnête. Déjà, c'est quelque chose qu'on voit dès le début. Et il nous dit, bougez-vous le cul, n'ayez pas peur, soyez pas des pussies, quoi. Allez-y, let's go. Tu respires, tu breathes, et tu médites, tu te focus, et bam, ça marche. Et je suis complètement d'accord avec lui. Je pense qu'on est tous capables de faire ça. On est tous capables de faire ça. Et pourquoi j'en suis si sûr, c'est que je demandais à tous les participants la raison pour laquelle ils sortaient de l'eau. Donc moi, je restais très longtemps, je restais plus que tout le monde. Et je les voyais sortir donc très très vite. Au bout d'une minute, 2 minutes, ils sortaient comme ça. Et c'est marrant parce que, pourquoi? Et c'est dur de répondre à ça, parce que au moment où ils sortaient, je pouvais facilement les retenir par la main et leur dire « Attends 5 secondes de plus ». Mais la prof ne m'a pas laissé faire ça. La prof m'empêchait d'être. Et elle conseille à tout le monde de s'écouter. Listen to yourself. If you listen, you know yourself. Alors c'est sûr que si tu listen to yourself, tu vas pas te mettre à faire 15 ans de conservatoire pour faire du violon. Hein? Compliqué quand même. Si tu listen to yourself, tu vas pas te mettre à aller affronter le froid en t-shirt quand tu peux mettre une blouse. Tu vois? Ça c'est listen to yourself. Donc tout ce truc de listen to yourself, de médite, allonge-toi, lay down. Alors ça, on adore, tu vois, rien foutre. On adore, on va économiser de l'énergie. C'est la raison pour laquelle on prend des shortcuts, hein. C'est toujours pour économiser de l'énergie. Eh bien là, ça nous est offert. On paye 2000 € pour une séance de 5 jours, où on nous dit, tranquille, écoute-toi, te force pas. Non, te force pas. Les mecs venaient, les clients, ils venaient avec des sacs de couchage à 30 degrés, quoi, en indoor, hein, pour faire des exos de respiration, en indoor. Moi, j'étais en t-shirt. Mec, sac de couchage, il faisait 30 degrés. Mec, c'est des bonbons, quoi. Ils sont en train de fondre là-dedans, et c'est autorisé, même recommandé. Mais quand est-ce qu'on bosse? Quand est-ce qu'on devient Wim Hof? Quand est-ce qu'il y a un changement qui s'opère? Quand est-ce que on est transformé par une expérience si tout ce qu'on veut faire, c'est rien foutre? Hein? Et alors pendant 5 jours, j'ai lutté contre la prof qui, en gros, disait « Foutez rien, Rafi, tu nous gênes, reste tranquille, aligne-toi à tout le monde, reste derrière. » Alors moi, je sautais, j'allais devant, je courais. Non, non, tu restes derrière. C'est elle qui me sortait de l'eau. J'avais pas le droit de rester. Je restais le maximum. Je restais plus longtemps que tout le monde, mais je suis sûr plus longtemps qu'elle. Mais à un moment, je crois qu'elle se vexait, ça l'énervait que j'étais encore dans l'eau. Et elle me disait de sortir. Bon, avec insistance. Donc moi, j'ai pas pu faire une expérience intense. Pour moi, j'ai vraiment pas pu faire une expérience intense. C'est un peu triste. Voilà, donc c'était une balade avec grand-mère, quoi. Voilà, pour moi, c'était un peu ça. Et je voyais toute cette humanité ravie qu'on leur dise de rien foutre. Mais alors, ravie jusqu'au fond de leurs os, tu vois. Et je le regrette beaucoup parce que de plus en plus, une humanité comme ça, elle va pas apprendre grand-chose, hein. Il faut un peu se forcer. Si on veut développer des capacités, il faut un peu aller vers la difficulté, pas vers le confort et la relaxation, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un peu décevant et pour le futur et l'impact sur le monde de cette humanité qui veut plus rien foutre, jouer à son téléphone et scroller down Instagram, faire des photos de soi, c'est super déprimant. Voilà, c'est super déprimant, donc c'est encore un exemple de plus de ce que je vois partout dans le monde. Et c'est super déprimant à voir, voilà. Donc je suis parti un jour plus tôt, j'en avais assez de voir cette mollerie générale. Et à la place de passer un jour là-bas, je suis passé un jour ici dans le froid de Paris en t-shirt, en chemise, voilà, je suis sorti comme ça. Et je continue d'aller dans l'adversité, dans la difficulté, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on développe les capacités. Vous voyez bien que si vous achetez toujours à manger, vous ne développez plus la capacité à savoir vous nourrir, à savoir cuisiner. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait ma recette, ma chaîne un rata, ma chaîne de cuisine. J'expliquais aux gens des recettes pour qu'ils n'oublient pas.
Et l'industrie nous assiste tant que ça qu'aujourd'hui, même un yaourt, on ne sait plus le faire. Même une mayonnaise, on ne sait pas le faire. Alors que c'est quand même assez banal et très économique de le faire soi-même. Voilà. Donc il y a une humanité qui arrive, qui est super décevante. Elle arrive, elle est même là. Et les gens comme moi qui sont dans l'effort, dans le travail, comme Wim, sont dérangeants pour cette humanité-là. Et même Wim, les cours qu'il donne sont des cours de laisse tomber, relaxe-toi et faut rien, quoi. Voilà, en gros, là, rien foutre. Rien foutre à gagner.